Bienvenue à tous, vous êtes de nouveau branchés sur les grandes lignes. Dans cette édition, nous parlons peinture en symbiose avec les éléments. Le dimanche 10 septembre 2023, l'association d'artistes Les Gaillards se réunissait près du four à chaud à Trou-de-Douce pour une séance de peinture en plein air et une rencontre médiatique. L'association Les Gaillards réunit des artistes émergents et des vétérans autour d'une seule passion, l'art. La peinture en plein air, ou peinture sur le motif, consiste à créer des œuvres en extérieur capturant la beauté et l'atmosphère du paysage naturel. Les artistes se réfèrent à la lumière ambiante et aux tonalités du moment afin de saisir les nuances changeantes de la nature. Certes, le plein air comporte aussi des aléas auxquels les artistes doivent s'adapter. Ils étaient une bonne vingtaine réunis sur la côte de Trou-de-Douce par ce dimanche ensoleillé. Un ami fidèle manqué à l'appel ce jour-là, feu Dinesh Ramphol, qui a tiré sa révérence durant le mois d'août 2023. Les Gaillards, c'était un groupe qui venait de créer en février, relativement jeune, avec l'objectif, déjà nos slogans d'hier, pour le plaisir de peindre. Donc il n'y a pas d'autre vraiment grand objectif, c'est pour le plaisir. Donc il n'y a pas un groupe qui a un président, un secrétaire, etc., un trésorier, mais un groupe que nous tous marchons ensemble comme une seule équipe. Et l'objectif, c'est pour peindre à l'extérieur, pour créer cet engouement de peindre en plein air. À l'époque, c'était un groupe qui s'organise, un sorti. Maintenant, on le voit de moins en moins. Donc, on les fait revivre ça. Nous assez ponctuel. Hein, chaque mois, une fois par mois, nous sortons mi-mois, nous peindre dans un endroit historique de l'île ou même pas, et nous faire de sorte qu'il nous reste une relation entre nous et l'environnement. Donc, nous rendre l'environnement propre sur nos tableaux et éventuellement nous pouvons essayer d'engager nous dans le civisme. Un peu de nettoyage en même temps. L'autre objectif, c'est de passer la main à l'autre génération, c'est-à-dire les jeunes. Alors, c'est qu'il y a quand même pas de nouveaux membres qui sont venus aujourd'hui même. Alors, est-ce que c'est un peu un objectif de attirer du monde L'objectif, tout ce qui est dans l'amour pour la peinture, vous êtes bienvenus. Technique confondue, il n'y a pas une technique spécifique, plutôt aquarelliste ou pastelliste, travail l'huile, c'est pas un problème. Et nous commençons ici, cyclone classe 2, et nous sommes à 7 membres. Aujourd'hui, nous là avec plus que 20 membres. Donc, nous avons encore toujours une demande d'adhésion de nouveaux membres. Quel type d'artiste souhaité, qui vous fait, qui va de technique qui vous pratique? Bon, normalement, je suis principalement, je fais un degré dans l'art. Je fais plus de la sculpture, spécialisé dans la sculpture, mais je fais un peu de tout. Je fais l'acrylique, l'aquarelle, un peu de tout. Et principalement, là, en tant qu'individu de plein air, la technique principale qui me fait servir, c'est l'aquarelle. Je suis plus à l'aise à l'aquarelle et normalement, il y en a beaucoup à apprendre au cours. Je peux apprendre à chaque fois que je viens, je peux apprendre de nouvelles choses dans les techniques. Aujourd'hui, qu'il est une arrivée, est-ce que tu déjà connais qui vous faire ou bien comment on rend le sujet en fait? Qui n'attire au sujet? Bon, normalement, nous choisissons celui-là, c'est Gaillon, celui-là parce que c'est ici que Gaillon prend naissance. Je ne sais pas encore intégré le groupe, mais c'était un groupe de personnes qui créent le groupe Gaillon. C'était ici la première session qu'ils ont faire. Et quand nous venons là, le matin, 9h30, 10h, nous sommes finis sur place. Et maintenant, nous choisissons de chuser. Et moi, je choisis ça à la maison, comme patrimoine, parce que c'est quelque chose qui peut disparaître maintenant. Il y a une maison d'antan, il y a une maison qui a une histoire, c'est une dame tout à l'heure qui raconte sur l'histoire. C'est une maison très longtemps, avec pêcheurs, tout ça, tu ferais ça. Et maintenant, il a abandonné une histoire, c'est ça, un patrimoine.
Bon, nous là, nous trouvons que c'est quelque chose de très appealing. C'est pour ça que nous choisissons ça. Bon, les gaillards existaient il y a environ 6 mois. Nous avons fait ouverture dans le trou de douce. Et aujourd'hui, nous avons fait ouverture. Qui fait nous choisir trou de douce. Trou de douce, c'est une place vraiment côté la nature, côté nous avons tout. Comment vous finissez choisir au sujet? Est-ce que c'est des affaires qui finissent pas depuis avant? Voilà, qui vous choisir d'abord et qui fait vous choisir en fait? Bon, moi, je peux dire, nos premières sessions, nous avons fait dans le trou de douce. Ici. C'est la première prise que je prends. Quand la première fois que je suis venu, c'est moi qui fais dessiner un bateau. Voilà, oui. Deuxième fois que je suis venu, c'est-à-dire aujourd'hui, là, c'est. Nous ne pouvons pas moi, faire même affaire. Alors, je profiter. L'autre fois, là, je rate ça à la case. Un petit la case, pas un petit la case en tout cas, la case cave. Je peux demander propriétaire, je dis moi qu'il y a 50 ans, 60 ans, 40 ans. Ok, ça l'idée derrière ça, c'est Satan, ça la case là, c'est ça qui me fait avoir décider. Since when have you been part of Les Gaillards? Is it just, did it just happen? Yes. Just tell me the context in which it just came over. Yes, it's actually my first time on this plein air. My friend, who already a member, she invited me to participate, and I like very much this painting like an open air, not from photos like it's so common now. I'm very enjoying here. It is a bit challenging, isn't it, to be in the open air? So why come, out there in the open with the wind and the changing light, etc.? What is so interesting about painting? Yeah, instead of just capturing a photo and then going to the studio, why is it interesting to be out there? In the That's elements? very different thing, and you can almost in all times recognize when the painting was done by photo or from plein air, because it's our feelings. It's how you really understand how you want people to feel this wind and air and this changing atmosphere. It's like impressionists were painting like from a real nature, and everything is around like vibrant and moving, and you want really to capture it. What time did you come here this morning, and how did you go about to find, your subject, what you want to paint? Because there are so many things here. So how do you find something? What made you decide on this? Well, I saw this nice board. It's old, and it's like some artifact here, something special about this place. As I understand, it's long time here, so wanted to do like a highlight of this specific area, because I live in Flick and Flack, and it's also the beach, but it's completely different atmosphere there and different ocean. Yeah. And do you think it's interesting for people to paint together? Do you think it's... Yes, it's somehow like very warming up, very like cheerful to have same like thoughts, same interests, and you can always share and to have a look how somebody painting. You can get some tips, some tricks. So I don't know. It's very nice, like friends. Even I'm first time here, but I'm feeling very relaxed.
qui fait intéressant un artiste peindre en plein air, mais aussi qui va un défi ou bien voilà, quels sont les plus, quels sont les pros and cons peindre en plein air pour un artiste. Déjà par exemple l'aquarelle, il n'est pas évident. Donc ça l'expérience ça, comment vous décrivez en fait? Bon, normalement, peindre en plein air, il est totalement différent de peindre dans un studio ou à la maison. Normalement, peindre en plein air, c'est ce qui nous a directement devant nous. C'est le plus challenging parce que la plupart maintenant, c'est nous gamins jeunes, mais moi-même jeune, la plupart du temps, je peins dans le studio et avec photo. Plein air, c'est quand nous venons en plein air, nous trouvons ce que devant nous, il est difficile pour nous capter tout ce qui est devant nous. Alors, pour nous prendre tout ça, nous mettons une photo, un tableau, il est challenging. Ben, mais les plus artistiquement parlant, les plus challenging, mais c'est vraiment les plus enrichissants qui nous peignent une photo. C'est pour ça que nous choisissons plutôt le plein. Finalement, vous pensez que vous complétez tout tableau ici même ou bien vous pourrez ramener que tout Normalement, nous mettons un target pour terminer ici. Maximum, nous faisons ici, peut-être 80%. Nous essayons de faire sur place, nous essayons de capter maximum parce qu'il y a la lumière qui change, il y a tout le monde qui change. Nous essayons de capter le maximum. Et puis le reste, on tire rapidement pour filmer, ça nous fait à la maison si nous sommes capables. Soit si nous gagnons le temps pour faire ici même, nous terminer ici même. Sinon, maximum de travail, c'est ici sur place. Alors, nous vous avez de ce qu'il vous fait aujourd'hui, donc vous, un pasteliste, voilà, très reconnu d'ailleurs. Est-ce qu'il est pratique de faire du plein air avec du pastel, avec le vent, avec... Comme toutes les techniques, il y a son avantage et des avantages. Et non, pour moi, le pastel, il est adapté dans n'importe quelle condition, sauf s'il y en a la pluie. Bon, si vous pouvez, tant mieux. Et sinon, ben, c'est un risque à prendre. Si mauvais temps, la pluie, peu importe que ce soit pastel ou l'aquarelle ou l'huile, c'est la catastrophe. Mais on fait avec. On fait avec. De toute façon, je travaille un petit peu l'aquarelle aussi. Si jamais le temps n'est pas favorable pour le pastel, je bascule sur l'aquarelle. Voilà. Et parmi tout ban coins et recoins qui s'allongent là, tu peux vous faire, qui vous fait choisir, qui sujet et qui faire. Donc, je finis de choisir ce plan-là. D'accord? Quand on a un plan de plage, un plan de mer, de terre de l'autre côté, et puis la montagne au fond. Donc, on a un peu tout ce qu'il faut et pour faire une composition. Et dans ma peinture, j'ai incorporé une pirogue qui était là ce matin. Donc, ça change. En plein air, le challenge, c'est que la lumière change, le climat change, mais on doit figer sur quelque chose au courant de la journée pour pouvoir faire ce tableau-là. Donc, on prend un petit peu une pirogue qui est devant moi, à sa côté ici, là, qui partit dans le plan. On place-les dans le plan et on crée une composition. Quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que le plein air, il y a aussi dans ce petit challenge, bien sûr, par rapport à la lumière qui change, mais comment finalement, c'est nouveau, mais comment nous décider, mais tout est dans l'idée pour avec ça. C'est ça le plus grand défi, c'est ça sur un plein air, c'est observer. On doit mémoriser un moment précis pour qu'on fiche dessus sur le tableau, parce qu'on ne peut pas prendre, par exemple, si on a commencé le matin, soleil ici, on arrive midi, soleil n'est pas encore fini, ou pas qu'on change le plan de la lumière, donc quelque part, besoin observer et capturer le moment voulu, et puis on travaille le tableau. Et puis finalement, c'est juste le décor qui reste, les références restent, mais la lumière aussi, tu dois figer dans la tête. Toute chose nous avons trouvé pour faire une jolie tableau dans la nature. Et où qui est une spécialisation côté artistique, qui est une discipline artistique qui est choisir, et à quel point est-ce qu'il est facile de faire en plein air? Est-ce qu'il peut-être justement une fait pour plein air, voilà, ou bien il y a une difficulté? Moi, mon travail, mon médium préféré, hein, c'est-à-dire mon faire à l'huile. Mais sinon, je fais aquarelle, acrylique, je fais pastel. En fait, tout mon médium je peux faire, mais mon préférable fait à l'huile. C'est-à-dire mon peine dans plein air, car j'ai 25 ans d'ici là, 25 ans plein air, je fais. Quand je connais la plupart artistes qui faire avant, un mouvement qui existe, là, il disparaît. À cause de ça, mais moi, je continue à peindre. Mais là, ce groupe-là, c'est attirer les jeunes
quand nous avons repeint dans la nature. Peinture dans la nature, la différence qui est là, il n'est pas pareil qu'il nous peut peindre avec une photo. La nature, nous avons jeu de la lumière, vraiment pas de mouvement qui est là, il peut paraître plus naturel qu'il dans la photo. La photo est stable. Ça, c'est la différence qui est là. Moi, tu peux peindre, nous sommes des trois camarades, nous peux peindre, enfin, nous faisons un beau parcours comme ça. Mais là, quand nous jouons des gaillards, nous jouons une vingtaine d'artistes, quand nous, c'est vraiment intéressant, comment dire, nous gagnons encouragement parfois. Parfois, quand nous sommes à D3, parfois, je ne suis pas venu. Mais là, nous tout seul. Mais là, nous, à Vest, tous les temps, nous connaissons, nous pouvons peindre. Et vraiment, nous prenons un petit groupe, quand nous gagnons encouragement, quand nous partagons l'expérience. Nous vous le disions, l'absence de Dinesh Ramphal, récemment décédé, se faisait aussi sentir. L'association avait une pensée remplie d'émotions pour ce passionné, membre actif de nombreuses associations artistiques. Malheureusement, nous avons perdu un membre qui manque nous d'ailleurs, c'est Dinesh Ramphal. Malgré son âge, il est assez actif, il finit toujours présent. Sauf une session côté pan là parce qu'il est un petit peu souffrant. Mais voilà, nous ressentons son absence et nous toujours prenons une pensée pour lui. Il est assez symbolique sur ce côté de l'île et le four à chaud déjà un patrimoine. Et puis en termes de sujet, on a un peu tout. On a la mer, on a les ruines, on a les personnages, les bateaux, la montagne, un peu de tout. Et au fait, nous choisir ce lieu-là pour nos premières sorties. Donc, nous avons envie de faire le lancement aujourd'hui, l'ouverture, la couverture médiatique ici sur le lieu qui pour nous est un lieu, allons dire historique pour nous parce que nous démarrons ici. Nous avons rencontré d'autres artistes au cours de cette journée, chacun attelé à son œuvre. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Voici déjà un avant-goût. Peindre en plein air, pour nous, c'est comme un autre artiste, disons chanteur, musicien, qui se prépare pour un concert, d'accord? Tous les matériels, nous aussi pareil, on se prépare avec tous les matériels la veille, et comme c'est tiré, on va aller faire un live. Moi, toujours dire à un artiste, je peine par inspiration. C'est pas un dimanche, il peine la mer. Un dimanche, il peine rapide, là, non, il ne pas comprendre. Fait qu'il va dire où elle a envie. Ce sujet-là, fait où envie peine. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, un sujet banal. C'est à vous de donner de la vie à ce sujet-là, de donner un côté un peu attractif pour que ça capte le regard du spectateur. Ça fait vraiment plaisir de peindre avec ce groupe. Tout le monde est très sympa, très accueillant. Et c'est vraiment la joie de peindre et le plaisir. Et voilà. Nous poursuivons cette balade artistique dans la nature ultérieurement. En effet, ces autres artistes, dont plusieurs vétérans, n'ont pas manqué de partager leur précieux point de vue. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette édition. Voici quelques annonces d'événements que vous pouvez prendre en cours. Le Sapin Café Culture vous invite à son All Stars Jazz Concert, célébration musicale de l'héritage mauricien. Un line-up de virtuoses contemporains revisite des rythmes traditionnels mauriciens à travers le jazz sous la direction du légendaire Philippe Thomas. Rencontre, métissage et transmission, ce sera ce samedi 30 septembre à 20h au Codan Art Center. L'entrée est payante, veuillez consulter le web pour toute info. La MIAF ou Mauritius International Art Fair revient pour une 3e édition avec comme thème Embrace Our Past, Enlighten Our Future. Plus de 100 artistes talentueux d'à travers le monde proposent leurs œuvres dans une exposition qui sera gratuite et visible au public du 28 au 30 septembre de 10h à 18h au Vivea Business Park à Moka.
L'atelier Art pour tous et ses partenaires sont heureux de vous inviter à une exposition solo d'Olga Sanglé-Ferrière. L'exposition sera ouverte au public dans les ruines de la propriété de Montchoisy du vendredi 22 au samedi 30 septembre 2023 de 10h à 17h, sauf le dimanche où l'exposition prend fin à 14h. À la demande des mélomanes et fans du légendaire Kishore Kumar, Gata Rahe Mera Dil, Super Hits of Kishore Kumar, revient le dimanche 1er octobre à 18h au Koda Art Center. L'entrée est payante, veuillez consulter le web pour toute info. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine, restez en ligne.